Buzz, tweet, zap, zap. Amoureux, transis, célibataires, déprimés, internautes indifférents et moqueurs, la Saint-Valentin se décline sous tous les tons sur Twitter et Lolo nous fait une petite sélection. Voilà, tu as tout dit, Mathéo. Alors j'ai été voir sur Twitter, il y en a effectivement pour tous les goûts. Les déçus, les amoureux, transis, etc. Alors, par exemple, ce tweet, quelqu'un nous dit, c'est pas parce que c'est la Saint-Valentin que vous devez être triste. Hein. Le reste de l'année, personne ne vous aime non plus. Ça réchauffe les cœurs. Exact. Alors évidemment, il y a le classique, de toute façon, je m'appelle pas Valentin, et puis c'est commercial. Voilà, comme ça c'est réglé. Alors il y a quelqu'un qui est poétique, mais en même temps, on sent que ça va pas être très romantique la soirée. Quelqu'un nous dit, une journée sans ton amour est aussi difficile à vivre qu'une journée sans Internet. Ah ouais. Ouais, ça sent pas le dîner aux chandelles quand même. Alors ce petit dialogue aussi, qui me fait beaucoup rire. Ma chérie, depuis le jour où j'ai entendu ta voix, dont la pureté n'a d'égal que... Oui, bah laisse tomber, j'ai mes ragougnas. Blah. Lolo, enfin, tu trouves où tout ça? Sur Twitter? Sur Twitter, bien sûr. Alors ça, c'est très joli, par contre. On pourrait être extraordinaire ensemble plutôt qu'ordinaire séparément. Oh. Mignon, ça. Oui. Alors, il y a la Saint-Valentin côté Bretagne. En Bretagne, ça donnerait ça. Si tu devais être ma bigoudaine, je serais aussi collant qu'un cognaman. Rien compris. C'est le gâteau au beurre, là, où il y a 100% de beurre dedans, donc ce serait très collant. Un mathématicien qui nous dit, choisir le 14e jour d'un mois qui en compte 28 pour fêter sa moitié, ça peut pas être une coïncidence. Alors il y a quelqu'un qui relie la Saint-Valentin à de l'actualité, tu vas comprendre, Mathéo. On a l'air con avec nos fleurs, chocolat ou bijoux quand certains peuvent offrir un emploi fictif à leur femme. Ou un bouquet fictif. Voilà. Ça c'est Michael Youn qui a mis ça sur son compte Twitter. Il dit, j'ai une place pour le match PSG Barcelone. J'avais zappé que c'était le soir de la Saint-Valentin. Est-ce que quelqu'un veut aller dîner avec ma femme à ma place? Celle-là j'aime bien aussi. La Saint-Valentin est à l'amour ce que la date de révision de ta voiture est au garagiste. Bien. Mais on va quand même terminer par quelque chose de joli et de romantique, avec cette phrase qui serait attribuée à Saint-Augustin, mais il faut se méfier des citations sur Internet, de la paternité des citations. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et puis je peux donner un petit menu, un repas spécial pour la Saint-Valentin ce soir. On t'écoute, j'ai peur. Alors pour un repas romantique, je vous propose la recette du chef. Pour l'entrée, le plat de résistance, rayon de soleil glutant sur un lit de neige accompagné de farfalu aux chevrettes. Et puis un dessert, une crêpe à la banane. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Oui, oui. Enfin, c'est... Tout ça fait maison. Voilà, c'est romantique, à part les odeurs. Il est 7h26 sur la première.